Ça n'existe pas. Y a une utilité à ces chaussures surélevées que je dois porter? Bien, des plaisirs partagés. Félicitations pour votre promotion. Je vous avouerai être un petit peu perplexe. Ce sera pas la première fois et malheureusement pas la dernière. C'était beau. C'était très beau. Je m'interroge. Russie, hiver 1916. Une fois arrivés au point d'extraction auquel ils doivent livrer Raspoutine, un cargo russe amarré au dock, nos 5 protagonistes tombent sur un spectacle auquel ils ne s'attendaient pas. Le cargo paraît désert, les cabines sont vides, et sur les coursives obscures, plusieurs corps gisent, partiellement démembrés. Bientôt, la vérité s'impose. Le cargo semble avoir été investi par des hommes n'appartenant pas à l'équipage. Les quelques survivants expliqueront avoir été envoyés par Oblinsky pour empêcher le départ de 2 passagers essentiels, Raspoutine et un autre mystérieux invité. Ce dernier s'avérera être Vladimir Darvlanov, le sire de Mikhail en personne. Arrivé quelque temps avant nos protagonistes, Darvlanov est descendu sur le navire, étonnamment éteint. Il est tombé sur les hommes d'Oblinsky, qu'il a méthodiquement éliminés avant l'arrivée du groupe. Une fois ce petit contretemps réglé, il va confier Petrograd à Mikhail avant de disparaître pour plusieurs semaines avec le moine fou sous le bras. Il étreindra Mikhail à la nuit avant son départ. Mais l'ombre des questions plane encore. Qui est cet Oblinsky ? Quel lien l'unissent à Yusupov, cet aristocrate de la cour du tsar ? Quelle place s'est-il taillé dans les hautes sphères politiques et avec quels alliés ? Derrière les noms soufflés par Darvlanov comme Nabokov, Stepan ou Victor, se dessine déjà une toile bien plus vaste que ces 5 caïnites s'apprêtent à découvrir. Bienvenue dans les ombres de Petrograd. Février 1917. L'hiver s'accroche encore aux rives de la Neva, mordant et silencieux, mais sous la neige, la ville bout d'impatience. Petrograd, jadis vitrine éclatante de l'Empire russe, est devenue un foyer d'agitation et de colère. Dans les faubourgs, les usines s'arrêtent, les unes après les autres. Les boulangeries ferment, faute de farine. Les soldats, las du front, errent dans les rues, fusil en main. L'Empire n'a jamais été aussi instable. Raspoutine n'est plus. Le tsar était scellé, s'accrochant à un trône déjà vide. Et dans les couloirs glacés de la Douma, le vent porte des murmures de révolution. Nous sommes donc au mois de février 1917, et voilà déjà plusieurs semaines que vous avez effectué cette escorte de Raspoutine jusqu'au dock de Petrograd, pour qu'ensuite il quitte la Russie. Vous avez chacun... vous êtes chacun retourné à vos occupations, habituelles ou moins habituelles, plus particulièrement pour Mikhail, qui découvre la vie de Kainit à proprement parler, lui qui n'avait été que serviteur jusqu'à présent. En ville, effectivement, tout a changé progressivement. Là où on avait jusqu'à présent des révoltes ponctuelles, des petits groupes qui faisaient des attentats de manière très désorganisée. On a maintenant des révoltes quotidiennes avec des milliers de personnes dans les rues. Chacun d'entre vous tente de mener sa barque
tant bien que mal au milieu de tout cela. Et Clara a choisi d'étoffer l'offre de l'établissement qu'elle gère depuis qu'elle est arrivée à Petrograd et d'organiser des soirées plus culturelles que ce qui était le cas jusqu'à présent. Ce soir, elle vous a invités, tous les 4, pour une soirée encore plus particulière que ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent. Clara, je te laisse expliquer. Eh bien, vous avez reçu une invitation. Vous m'entendez bien juste par rapport au micro? Oui. Ok. Vous avez reçu une invitation très belle, puisque la beauté fait partie des habitudes de Clara. Et une invitation pour avoir un duo du théâtre du Bolchoï, sous la direction d'une prestigieuse chorégraphe du nom de Aïcha Sultanbayeva, pardon si je l'écorche. Elle ne l'écorche pas. Et elle vous a convié à cette soirée, étant donné que vous êtes passé quelques fois par son établissement ces derniers mois, et qu'elle a tout simplement envie de partager ce moment gracieux avec vous. Est-ce que tu nous as dit quel genre de soirée c'était? Comment est-ce qu'il fallait s'habiller? Pas comme ça. Alors, précisément pour Mirail et pour toi, j'ai glissé des précisions sur la manière de s'habiller dans un tel événement. Pourquoi Mirail? Parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois dans mon établissement, mais il était systématiquement accompagné de toi. Et pour le coup, je me suis dit qu'il valait mieux que j'en informe les deux parties. Ok. Donc j'imagine que tu nous as donné des conseils et qu'on a une tenue à peu près appropriée. Oui, des conseils, c'est sûr. Oui, c'est ce que je... À vous, particulièrement. Mireille, je m'en suis remise à toi. D'accord. Pour choisir la tenue d'une dame. J'ai sûrement vu mon état et ma connaissance, on va dire, je t'ai sûrement conseillé des personnes assez proches potentiellement de la cour du tsar, ou du moins de personnes pouvant te conseiller ou prêter. Peut-être que j'aurais échangé contre quelques services le prêt d'une tenue pour Elena, contre petits échanges de bons procédés, dirons-nous, avec les contacts que je peux encore avoir à la cour du tsar. Précision. Étant donné le contexte, j'ai également précisé que si c'était plutôt élégant, sans trop d'apparat, ça pouvait être plutôt bien vu pour cette soirée. Oui, de toute façon, dans les consignes que j'ai données à mon contact, j'ai quand même privilégié le côté élégant, mais non contraignant et confortable. Non pas... on pourrait croire que c'est par considération pour le bien-être d'Elena. C'est un peu plus machiavélique que ça. Ça serait plus par considération pour le vêtement, qui pourrait lui-même être déchiré par une tension un petit peu trop forte sur une couture, et qui pourrait tendre rapidement le propriétaire, ou du moins l'occupant du vêtement. Donc j'ai vraiment fortement insisté auprès de mon contact pour dire de quelque chose d'élégant mais non contraignant, pour éviter tout dégât du bien, sur le bien. Voilà. Ok. Je sais pas si vous voulez que je décrive le vêtement, j'en étais pas là. Mais... Non. À part si vraiment ça te fait plaisir. Non, pas du tout.
J'en ai déjà dit beaucoup. Non, t'inquiète. Euh, vous deux, donc Elena et Mikhail, lorsque vous arrivez, j'imagine, Otto, tu me dis si je me trompe, mais j'imagine que Otto, toi, tu es déjà sur place. Probablement, en effet. Il y a déjà un peu d'effervescence. Toi qui avais vu, comme Clara d'ailleurs, le cercle devenir un peu moins fréquenté, pardon, ces dernières semaines. Depuis le changement de ligne directrice du lieu, tu l'as vu se repeupler petit à petit, toi aussi. Et ce soir, c'est une belle effervescence dans la salle. Ok. Tu verras donc Mikhail et Elena arriver. Peut-être que d'ailleurs, au premier abord, tu te demanderas qui accompagne Mikhail avant de reconnaître Elena. C'est probable, en effet. Quant à toi, Dimitri, toi aussi, c'est vrai que le changement qu'a pris le cercle ces dernières semaines t'a poussé à le fréquenter un peu plus, voire à le fréquenter tout court d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de cette invitation? Comment est-ce que toi tu perçois un peu la probable soirée qui s'annonce? J'ai passé plusieurs soirées ici et je pense que au fur et à mesure que la première fois que j'y suis allé, c'était vraiment pour tâter le terrain, être poli, ce genre de choses, parce que on m'y avait convié. Là maintenant, j'ai réussi à réunir un petit groupe à ma suite, un petit groupe de gens pour les motiver à venir régulièrement. Et donc, je suis probablement déjà là avec ces gens-là en train de rire et discuter. Des gens pas de la haute, mais disons qu'avec un certain statut, quoi. Il y en a Ok. évidemment. Tu as ta cour sur place, donc, en fait. Mhm. D'ailleurs, est-ce que ce sont des gens qui te suivent ou est-ce que ça fait un peu ta cour comme dit Silky ou Bah, disons que j'apprécie l'idée là depuis quelques temps, donc c'est pas ma cour à proprement parler, parce que les gens sont différents à chaque fois, mais disons que c'est un cercle où on se fait passer des informations, on se fait passer des invitations, ce genre de choses. Un cercle de sortie, on va dire. Très bien. Ok. C'est le Ok, principe je vois. du Saint-Germain. Très bien. Mikhail, Vous- pardon, vas-y, Rex, décris. Non, je t'en prie. Aucun Moi, je problème. voulais juste te dire à Mikhail, Je il y a une utilité à ces chaussures surélevées que je dois porter. Parce Disons que je suis pas sûre que ça te permette de voir plus loin. Alors pas du tout. Ça, c'est pas, du moins c'est pas de l'utilité voulue. Disons que disons que les normes à Petrograd et de manière assez fréquente dans les endroits où la noblesse est présente. Mikhail, tu te souviens, on avait dit Oui, pardon. pas Disons des que longues phrases. disons que la longueur de la jambe chez une femme semble être un gage de séduction, au même titre que la puissance du bras du guerrier dans une meute. D'accord. Donc le but de la C'est pas très chaussure est pratique. globalement d'allonger la jambe, si j'essaie de faire simple. Ok, merci. Mais... Clara, tu finis de... Vas-y. Dis-moi.
dis-nous. Non. Clara, tu finis de t'affairer. Tu vois donc, tu savais qu'Otto était déjà sur place, tu avais aperçu Dimitri arriver, et tu finis donc par voir arriver Mikhail et Elena, dans une tenue qui lui est peu commune, effectivement. Eh bien, vous voilà très en beauté ce soir. J'espère que vous vous sentez bien dans vos vêtements et que vous saurez profiter de la soirée qui s'offre à vous. Suivez-moi. Oui, regardez Clara, j'ai des très grandes jambes. Tu vois vraiment, tu vois que je te regarde Clara pour essayer de sonder dans quelle mesure t'es ironique ou pas. Tu vois vraiment que je suis assez insistant. Ah, tu vois que c'est totalement sincère et tu vois même que lorsqu'elle dit qu'elle a de très grandes jambes, je vais plutôt être valorisante à son égard et je vais presque lui tendre le bras pour qu'elle puisse me suivre et finalement aussi se pavaner dans l'allée pour que je puisse aller la placer. Très bien. J'essaye Dans de la marcher comme elle. Je donne tout, mais vraiment, ça marche pas, quoi. Mais j'essaye, vraiment. On voit qu'effectivement, tu n'as pas vraiment l'habitude de marcher avec ça, malgré toutes les tentatives. Mais en tout cas, tu ne perds pas trop l'équilibre, mais la démarche n'est pas encore, en tout cas, très Non, élevée. mais j'essaye de copier ses mimiques avec les bras. Mais non. Vous verrez, lorsque Clara vous montrera vos places, vous verrez une femme à la peau hâlée venir à sa rencontre. C'est donc, toi tu la connais, c'est Taïcha Sultanbayeva, la chorégraphe de ce soir. Tu la vois qui arrive, qui serre quelques mains à droite, à gauche. Elle se dirige vers toi, Clara. Elle regarde en même temps l'entrée du cercle qui est... où encore pas mal de personnes attendent d'être placées. Et elle paraît agréablement surpris de l'affluence de l'affluence ce soir. Ah, Clara, c'est un plaisir, hein, la manière dont nous sommes traités depuis que nous sommes arrivés. Et puis je vois que les spectateurs sont là. Est-ce que, par contre, vous sauriez, si l'on peut commencer bientôt, je dis ça parce que, vous voyez, alors, nous avions convenu d'1 heure, et en fait, là c'est l'heure. C'est l'heure, là. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse... Parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait prévu. Du coup, on est en retard par rapport à l'heure qui avait été annoncée, c'est ça? Disons que c'est pile l'heure. Il est 20h30, disons. Ok. Eh bien, écoutez, effectivement, Elle regardez. paraît extrêmement stressée. Ok. Les lumières sont en train de se tamiser. Je vais de ce pas voir les... J'allais dire techniciens, pas du tout à cette époque. Si, il y a des techniciens qui vont éteindre quelques bougies, j'imagine. Je vais voir avec l'équipe. Installez-vous, très cher, et profitez de votre spectacle. Ce soir, c'est vous la star et vos 2 danseurs merveilleux. J'ai tellement hâte de faire découvrir ça. Et en fait, j'essaie de gagner un tout petit peu de temps en la flattant, le temps que quelques personnes arrivent. Et en même temps, je fais signe aux personnes du théâtre derrière elles qui passent dès que je capte des regards, de montrer qu'il faut un petit peu se speeder. Et le but étant de baisser la luminosité de la salle pour que les gens finissent de s'installer au plus vite et de démarrer au plus vite. Très bien. Tu vois qu'elle hoche la tête comme pour te remercier de ce que tu viens de dire, mais tu vois qu'elle est extrêmement stressée, et quand elle se tourne pour retourner dans les coulisses, elle a la mâchoire serrée, comme si
Comme si quelque chose se passait mal, alors qu'en soi, c'est Ok. apparemment pas le cas. Et elle retourne les coulisses. Ok. Je voudrais passer en coulisses avant que le spectacle commence, mais je veux m'assurer d'abord que tout le monde est bien installé, en tout cas au moins mes 4 convives, ainsi que les plus grands habitués du Saint-Georges qui continuent à venir. Et voilà, après, les autres, je les installe. Voilà, sourire politique à fond, quoi. En termes Très bien. de, En tout cas, pour en termes de population, je veux dire, enfin moi je voudrais, enfin, je sais pas si c'est possible, mais Mhm. en fait je voudrais soit faire sentir la bête par exemple dans la salle Ouais. pour évaluer dans Ok. quelle mesure on est en minorité ou en majorité. Ok. Enfin, dans quelle mesure il y a d'autres tu peux faire Kainites que nous. sentir la bête. Et auquel cas, est-ce qu'on les connaît ou pas? Auquel cas, je m'intéresserai à ces personnes-là, ou est-ce qu'il y a quasiment que des humains? Ok. Donc, Tu peux faire sentir la bête. donc je jette un trou, c'est ça? Je jette quoi? Pardon? Je jette. S'il y a J'ai écrit pas 3D pour déterminer si quelqu'un possède une. Mais c'est quelqu'un, donc ça cible une seule personne, du coup, non? Tu peux pas cibler une pièce. En fait, c'est plus compliqué que. Ouais, effectivement. Mais disons que je te l'accorde sur. Comment dire c'est pas un radar, mais sur ce qui est dans ton champ de vision direct. Je vais pas te le faire jeter Oui, 3D. si elle nous. Pour moi, X non, fois, mais quoi. pour être plus raccord avec les règles aussi, à l'endroit où elle va nous installer, j'essaye de voir si autour de moi, 3-4 personnes autour de moi, est-ce qu'il y a que des vampires ou est-ce qu'il y a beaucoup d'humains? Ok. Ok. Tu peux me jeter. Tu peux me jeter 3D, s'il te plaît. Donc jette 3 Je D10, regarde c'est juste ça? en même temps si. Du coup, est-ce que j'ai un dé de 100 moi maintenant? Tu jettes 3D10. Tu as un dé de 100, oui. D'accord, donc je jette un dé de 100 et 2 dés normaux. 2 dés normaux. Alors rappelez-moi les jets de dés vite fait, c'est 1, c'est 0. 6 au-dessus. C'est 6 ou plus. Ok, Pour une réussite. Donc, et 0, enfin 0 c'est 0 ou c'est ce que c'est 100? Enfin c'est 10. C'est C'est 10. 10. C'est 10. Ok. Donc je fais un 10, un 9 et un 7 sur le dé de 100. Pas mal, hein? Sur 3D. Ok. 3D, 3 réussites, joli. Ouais. C'est pas mal. Tu vas voir. Vous êtes effectivement placé au premier rang. Clara vous a placé là. Tu vas voir autour de toi, sur cette rangée par exemple, que c'est plutôt mélangé. Il y a des Kainites. Et il y a également des humains. Tu vois d'ailleurs au premier rang un Kainite que tu avais déjà croisé plusieurs fois au palais, et tu n'es pas le seul à le connaître d'ailleurs parmi vous, qui est un Ventrou, qui s'appelle Pavel Boreyev, qui est un aristocrate russe qui a pris de plus en plus de poids au sein du palais ces derniers temps. Il est accompagné de plusieurs personnes qui pourraient correspondre un peu à la cour, dans le même style que Dimitri. Et dans sa cour, tu vois également, notamment, le prince, je vais faire la version facile, Georges, donc Georg, LVO2F. Vof. Voilà, mais si le nom en entier, je pourrais pas le prononcer. Donc, on va prendre son diminutif. Il est là depuis longtemps?
Pavel? Non, il est arrivé. Il est arrivé juste après l'arrivée de Mikhail et d'Elena, excusez-moi. Par contre, effectivement, il est arrivé de manière bruyante. Ça ne t'étonne pas plus que ça, Dimitri. Et il est également accompagné, d'Irina Pavlov. Je suis passé de éclat de rire et paroles très hautes, très fortes à un silence de mort dès que je l'ai vu rentrer accompagné. Je donne toujours le change avec les gens qui m'entourent, mais disons que je ne suis pas jouasse. Très bien. Lui On est assis à peu près- pardon. n'en a pas fait cas. Je t'en prie. Ouais, je demandais, on est assis tous au même endroit, on est à un étage, ou comment est-ce qu'on est situé, Clara? Est-ce que tu peux nous... Où est-ce que tu nous as installés? Je vous ai installé devant pour que vous puissiez profiter du spectacle et vraiment plus au milieu, proche finalement de Aïcha, la chorégraphe. Là où il y a plutôt un carré de célébrités. Ok. Par contre, Otto, je me suis penchée vers toi et Otto, vous savez, Pavel Boreyev se trouve dans les parages. J'ai vu, N'êtes oui. pas sans savoir que je l'ai conduit et qu'il l'a très mal pris. Pouvez-vous, je vous prie, simplement garder un œil sur ses ajustements? Je suis persuadée qu'il tentera quelque chose pour me nuire. Je voudrais ça. Bien entendu, tant que nous sommes juste entre nous, est-ce que vous êtes au courant que ce murmure qu'il serait de mèche avec notre ami Yusupov? Vous insinuez qu'il faudrait lui parler? Absolument pas. Non. Enfin, je ne fais que partager des informations. Eh bien, écoutez, Entendu. sachez, je n'avais pas cette information. Je sais très bien qu'avec... Venez. Et je te fais venir plutôt dans les coulisses. Évidemment, je vous regarde, Dimitri, Elena et Mikhail, en présentant mes excuses du regard. Le temps de me retirer quelques instants derrière les rideaux. Avec Otto. Otto, voyons. C'est vrai que nous n'avons pas eu l'opportunité de discuter jusqu'à maintenant, mais que savez-vous de Yusupov? Je sais que il traite avec Oblinski. J'ai compris qu'ils avaient évidemment des petites affaires qui les arrangeaient. Et j'ai repéré le nom de... comment s'appelle-t-il déjà? Un troisième... Alors, là, c'est Marion qui a du mal. Trop de noms. MJ, au secours. Je vais te dire. Oswald Reiner. Voilà. Ce nom vous parle-t-il? Oswald Reiner. Non, pas que je sache. Ça ne me dit rien. Mais... Un ami anglais à lui. Il ne manquait plus qu'un anglais. Bon, écoutez, gardons ces informations à l'esprit. Si jamais vraiment nous n'avons pas le choix, alors effectivement, peut-être vous irez voir Pavel pour... Oui, très bien. Enfin, je suppose que vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'impose à la cour pour l'instant. C'est un trou. Qu'il s'impose... De qui parlez-vous? De Boreyev.
Oui, mais vous savez, la cour est en déclin. Et aujourd'hui, il faut savoir s'adapter. Oui, mais enfin, à la cour, enfin, disons que il n'a jamais été très partisan du tsar. Mais là, il est, disons qu'il a arrêté d'être prudent dans ses opinions. Eh bien, Enfin, de nouveau, vous savez d'où je tire mes revenus, la cour, enfin, voilà. Et j'ai essayé de un petit peu voir ce qu'il en était. Et ce murmure, Yusupov, Loreyev, l'assassinat de Rasputin. oui. Ah, Alors, je ne voudrais pas que Mikhail pense du mal de son propre sire, mais je dirais que peut-être il lui a causé du tort en le laissant ici en pleine crise, alors que lui-même aurait participé à l'assassinat de Rasputin. ça ressemble assez fort à laisser un leurre derrière soi, oui, je suis d'accord. Bien, écoutez, gardez l'œil ouvert et surtout l'oreille, chose que vous savez très bien faire, mon cher Otto. Et prenez place devant, profitons du spectacle. Je vous réserve un... Oui. Vous avez prévu des... Je sais pas, au cas où il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme prévu, des choses peut-être. MJ, tu m'arrêtes si je dis des bêtises parce que là, je vais considérer que le théâtre est ma maison, tu vois, mais... Tout à fait. Ok, tu m'arrêtes si jamais... Eh bien, écoutez, vous êtes très bien placé devant la scène. Il y a une petite porte. Si jamais cela tourne mal, vous pourrez l'emprunter pour évacuer. Évidemment, vous savez très bien que je ne plaisante pas avec ce genre de choses. Et s'il faut disparaître en un instant, nous saurons le faire. Et avec toutes les bonnes gens. Très bien, j'espère que nous n'arriverons pas là, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à trouver Boreyev ici ce soir. Mais très bien, très bien. Mais je suis rassurée que vous soyez sur le gué. Toujours pour vous. Et pour le coup, je reste dans les coulisses. À ta place, Otto. Oui, moi je retourne à ma place, mais effectivement, du coup, l'air de rien, et c'est l'avantage de ceci, je garderai un petit peu partout. Et effectivement, garderai un œil discret dès lors sur notre ami Boreyev, quand même en ayant particulièrement l'air de ne pas y toucher, parce qu'un Ventrou entouré de sa cour, c'est vachement dangereux. Tu portes vraiment des lunettes de soleil à l'intérieur, là, du coup? Complètement. Ok. Je te regarde avec insistance et incompréhension totale. Écoute, je me contenterai de te regarder. Charmant soulier. Ouais, voilà. Je me retiens, je me mords la langue pour pas poser une énième question à Mireille que j'arrive à voir est saoulée. Du coup, je me mords la langue et je regarde vraiment avec insistance. Je pense que au moment où tu as un début de mouvement de tête de menton avec les sourcils qui se lèvent pour dire quelque chose, je te tapote sur l'avant-bras, je te dis... Le spectacle. Non, mais attends, est-ce que tu lui as expliqué que un ballet, c'est pas un gros ours dans une petite voiture qui tourne en rond? Parce qu'à mon avis, elle va avoir un problème. Hein. Les gens qui dansent, elles risquent de s'embêter très très vite. Je ne sais pas ce que je vais voir, moi, personnellement. Oui, à mon avis, ça doit être ça, oui. J'ai parlé de spectacle, de danseurs, mais effectivement, voilà. Ça doit être très très flou. Bah, spectacle danseur, si, j'arrive à m'imaginer des trucs, mais je pense que c'est pas du tout ce à quoi je m'attends. Pieds nus dans la forêt. Ok, très bien. Quand Clara, toi, du côté des coulisses, tu vois
Aïcha donc, qui s'adresse aux 2 danseurs du ballet. Tu vois qu'elle est toujours extrêmement stressée et elle leur parle très mal. Elle leur parle très mal pour dans une tentative de motivation toxique ou quelque chose dans le genre. Mais en tout cas, elle leur parle vraiment mal et tu vois que sont tétanisés. Et au bout de quelques instants où tu es en train de regarder la scène, tu vois qu'elle se tourne, elle te voit et un grand sourire apparaît sur son visage. Et elle met une petite tape sur l'épaule du danseur. Elle lui dit oui, bien sûr, ça va bien se passer. Pas de souci, pas de souci. N'ayez pas la pression, tout va bien. Je leur adresse un sourire poli mais entendu. Et ils comprennent que c'est leurs affaires et que je n'interviendrai pas. En revanche, je m'approche d'Aïcha pour lui demander si elle veut bien s'installer pour laisser place au spectacle. De sorte qu'elle me laisse quelques instants avec les danseurs avant de rentrer sur scène. Est-ce que... Oui, bien sûr. Oui, je venais juste les prévenir que c'était enfin à eux et qu'ils allaient devoir tout donner, comme d'habitude. Oui, bien sûr. Tu vois en parlant, elle se triture les mains de stress. Je lui prends les mains et je la raccompagne. Il est temps d'y aller maintenant. Très bien. Quand tu vois qu'elle est mal à l'aise, quand tu lui prends les mains, elle va poliment les enlever des tiennes et elle va te dire oui, je Et donc elle va te suivre jusqu'à la salle. Ok. Je lui montre où elle s'installe et je lui dis je vous laisse ici puisque je dois introduire le spectacle. Donc à tout de suite. Oui. Je serai juste là. Juste là. Très bien. Et elle va s'asseoir au premier rang, sur la dernière place disponible, qui est juste à côté de Otto. Ok. Elle va s'asseoir, regarder la scène, dont le rideau n'est pas encore ouvert. Elle va pencher la tête comme ça, regarder toute la première rangée, et au final être très proche de toi, Otto, au niveau du visage. Et ça a l'air d'absolument pas la gêner. Et elle continue de dévisager les gens. Elle est passablement malaisante. Oui, je constate. Bah écoute, on va faire un club. Très bien. Pas dans le même style. Pas dans le même style. Donc elle va regarder un peu toute la salle. Vous pouvez voir, pour ceux qui la regardent du coup, vous pouvez voir qu'elle scrute toute la salle intensément. Et finalement, elle va croiser ses jambes, mettre ses mains sur ses jambes, et elle va commencer à te parler, Otto, comme si de rien n'était. C'est-à-dire, elle va te sortir une liste affligeante de banalités. Très bien. Qui contraste totalement avec l'état dans lequel elle était 1 ou 2 minutes auparavant quand tu l'as vu s'asseoir. À quel point j'ai l'impression qu'elle saute d'un personnage à l'autre en fonction de son interlocuteur. Parce que Alors effectivement, ça fait pas assez longtemps que tu la regardes, mais en tout cas, la manière qu'elle avait de faire quand elle était avec Clara et la manière qu'elle a de faire maintenant qu'elle est à tes côtés, c'est le strict opposé quasiment. Mais oui, c'est pour ça. Donc du coup, si tu estimes à un moment que j'ai suffisamment de temps pour entretenir un petit peu ces banalités, parce que n'essayez pas de lancer
de lancer un demi-autiste sur des banalités, il va forcément trouver un truc et data dump. Donc, voilà. Mais donc, si à un moment, j'estime que je pu l'observer suffisamment que pour essayer de percer une éventuelle affectation dans sa manière d'être, n'hésite pas à me le dire. Ok. En fait, vous échangez des banalités et toi, ce que tu perçois, c'est que elle parle de manière, comment dire? Elle parle comme si elle n'attendait rien. C'est-à-dire, elle parle comme si elle n'attendait pas de voir le ballet, par exemple, ou quoi. Elle paraît être au parc en train de discuter avec un inconnu sur un banc. Alors qu'il y a 2 minutes, elle était méga stressée. Ça n'a aucun très sens. détendue. Ok, très bien. Ouais, ça n'a aucun sens. Parfait. Et elle est très très détendue. Et pour le coup, sa conversation de banalité est presque agréable. Très bien. Très bien. Clara, de ton côté, tout est en place. Les lumières se tamisent, c'est à toi. Ouais. Ok. Juste avant de rentrer sur scène, j'aimerais me retourner donc vers vers le duo de danseurs qui, pour moi, sont actuellement beaucoup trop stressés pour fournir une prestation à la hauteur de ce que j'attends pour mes convives. Et je souhaite utiliser mon charme pour les calmer, pour les amadouer, pour les concentrer sur la musique et le cœur qu'ils ont à mettre dans leur art. Ok, très bien. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de... Intimidation. En fait, je vais te donner le nombre de dés, mais c'est... Ouais, Un jet de déviscération. Un jet de bagarre. Au moins, ça va les détendre. Un jet de charisme plus empathie et... J'ai beauté, j'ai plus un à tous les jets sociaux. Qui implique... Oui, je sais. Ok. Je sais. Donc tu vas faire un jet. Tu vas jeter... Tac, tac, tac. Tu vas jeter 7 dés, s'il te plaît. 7 dés. Alors, j'ai un 10 et 2 réussites. Ok. Le 10, il est sur le rouge? Non. Oh. Ok. Très bien. Toujours pas. Non. Tu... Ça va venir. tu vas voir qu'au début, ils sont effectivement ils sont stressés, ils sont plus que stressés, ils sont tendus. La jeune femme est terrorisée même. Et au fur et à mesure que tu échanges avec eux, tu arrives à les apaiser, notamment lui plus facilement, puisque c'était lui qui était un peu moins touché par la façon de faire d'Aïcha, et il reprend du poil de la bête un peu, et connaissant sa partenaire, il essaie il la remotive en même temps que toi, et tu es persuadé que là c'est bon, ça va le faire. Ouais. Quand je vois qu'ils sont prêts, je leur rends un dernier sourire avant de rentrer sur scène, comme si c'était chez moi et avec un port de tête très élancé. Je suis au plus haut de ma grâce. Très bien. Je mets un petit La coup scène est à toi. je mets un petit coup à Elena et je lui dis ça a commencé. Ok. Je me mets au centre de la scène et j'entame un discours. Par exemple, j'entame un discours. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, sous vos yeux ébahis, le temps s'arrête. Sous vos yeux ébahis, un duo d'exception va faire vibrer la scène, va déchaîner les passions et vous montrera ce que perfection rime avec beauté.
Laissez-vous guider, laissez-vous emporter par la grâce de ce duo, par la grâce de leurs pas. Profitez de l'instant, là où chaque mouvement est une déclaration d'amour. Et je m'en vais de l'autre côté de la scène. J'ai rien compris. Et je n'ai pas oublié de mentionner ni Aïcha ni le nom des deux danseurs. Très bien. Évidemment. Ça Ce pourrait n'est pas déraper. un oubli. Très bien. Le ballet commence et c'est avec beaucoup de grâce que les danseurs arrivent à entamer ces chorégraphies, à les enchaîner. L'ambiance est différente de ce que l'on peut connaître habituellement au Cercle Saint-Georges. Néanmoins, même pour des personnes peu habituées, cette chorégraphie est incroyable. Elle touche la plupart des spectateurs au plus profond de leur cœur, pour ceux qui en ont un qui bat, ou au plus profond de leur âme. Donc même pour ceux qui comprennent moins, et je pense notamment à Elena, tu es... alors déjà, tu es fort agréablement surprise par la chose. Et en plus de ça, par moments, tu te surprends à être subjugué par certains passages de la chorégraphie. Moi, je pense que dès que les rideaux se sont ouverts, je me suis sentie happée, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Très bien. Tout à fait. Le temps passe vite, très vite, plus vite que ce qu'il n'y paraît. Et le final de la chorégraphie arrive. Puis le spectacle se termine. Les deux danseurs radieux viennent saluer sur la scène. Et vous voyez Aïcha qui se lève de sa chaise et qui applaudit à tout rompre. La salle semble suivre aussi, mais elle paraît extrêmement excitée. J'applaudis très très fort, je me lève de ma chaise et j'applaudis très très fort le spectacle que je viens de voir. J'ai beaucoup apprécié. Okay. Pour ceux qui le regardent, Dimitri notamment, j'imagine, vous voyez que Pavel et une partie de sa cour, Irina y compris, applaudit aussi puissamment la chose. Ils paraissent, et lui notamment, paraît très, très excité par la soirée. Clara, je te laisse si tu le souhaites clore le spectacle et lancer la suite de la soirée. Je me suis arrangée pour que les personnes qui travaillent au théâtre distribuent aussi des pétales de rose et que ça puisse être balancé sur la scène. Et que lors du rallumage des bougies, tout soit jonché de choses magnifiques, quoi. Il y en a forcément qui atterrissent dans les cheveux d'Elena. Et donc je m'arrange pour les lui enlever au fur et à mesure pour qu'elle garde... Enfin, pour que je garde une contenance en étant à côté d'elle. Si tu es entourée de faux amis, quoi, vraiment. Je félicite devant tout le monde Aïcha. Et donc, j'invite tout le monde à se rendre plutôt à l'extérieur du théâtre, le temps que tout se vide. Je ne sais pas s'il est prévu quelque chose après ou pas. Là,
il n'est pas vraiment tard, le cercle reste ouvert une partie de la nuit. Très certainement que la suite de la soirée sera juste une soirée classique au cercle, après, avec Ok. tout ce qu'elle peut comprendre de... Pardon. Ok. Très bien. Libation. D'exotisme. Très bien, mais écoutez, donc j'invite évidemment les plus prestigieuses convives à se rendre plutôt dans une pièce annexe du théâtre, là où leur attendent quelques tablés et très probablement un trio de musiciens recrutés pour la soirée. Ok, très bien. Vous donc, j'imagine, bon, tu invites tes compères. Il y aura très certainement Aïcha aussi. Est-ce que tu invites Pavel et sa suite à aller dans ce salon? Je l'invite, oui. Ok. Il ne va pas feindre. Enfin, il va. Comment dire? Il ne va rien feindre, il va montrer sa surprise. Et avec un grand sourire, il va se lever et accompagné donc de Georg et Irina, donc une sublime jeune femme. Il va s'avancer vers la pièce en te remerciant d'un signe de tête. Eh bien, madame, j'avoue être agréablement surpris par cette invitation, mais je la saisis avec joie. Il s'avance, il va tenter de croiser ton regard, Dimitri. J'ai les yeux, S'il y arrive. ailleurs. En fait, j'ai pas les yeux sur lui, j'ai les yeux sur elle, en fait. D'accord, très bien. Elle ne fait pas cas. En tout cas, à ce moment-là, elle ne fait pas cas de ta présence. Lui, tu vois qu'il cherche à croiser ton regard, à te provoquer, tu en es sûr, mais tu es plus malin sur ce coup-là. Ils vont cet donc instant. rentrer eux également dans la pièce. Clara, je pense que étant juste à côté de lui, je pense que tu peux capter l'instant. Après les autres, si vous voulez savoir, vous me dites. Et Je pense que je capte on peut rien voir du ça. tout. Je passe à côté de Clara et je te fais un espèce de câlin un peu brusque et je te serre comme ça et puis je te dis c'était beau, c'était très beau. Merci. Je suis ravie que vous ayez profité de cette soirée, mais vous savez, elle n'est pas terminée. Allons dans le salon à côté, vous savez, il y a des mets d'un raffinement, écoutez, pour lesquels vous pourrez là aussi... Je trouve les mots que Marion n'a pas ce soir. Je suis désolée. De toute façon, si tu dis mais d'un raffinement, déjà tu m'as perdu, donc c'est pas grave. Toi, manger bon. Voilà. Exactement, voilà. Et par contre, j'attends que Pavel soit parti et je me tourne vers toi, Dimitri, et eh bien, vous semblez également le connaître. J'ai eu cette malchance, oui. On peut dire ça comme ça. Pardonnez-moi de l'avoir invité si c'est quelque chose qui vous déplaît. C'est pas grave, j'apprendrai à naviguer avec lui au milieu ce soir. Ce sera pas la première fois et malheureusement pas la dernière, je suppose. Eh bien, sachez que je l'ai invité alors que nous étions en froid. Ah. Donc, eh bien, des plaisirs partagés. Disons que il nous faut suivre l'étiquette, hein. Exactement. Vous en conviendrez, il aurait été bien plus dangereux de le laisser filer
de l'inviter à cette soirée. Espérons simplement qu'il ne s'attarde pas trop devant les mets les plus raffinés. Au moment où tu dis ça, j'ai un petit sourcil qui se lève, mais je te pose pas plus de questions que ça. Et je te fais signe de passer devant moi. Je passe et en même temps, je me mets juste après toi pour ouvrir mes bras pour inviter éventuellement, donc il reste Mikhail et Otto, c'est ça? Oui, a priori. Tout à fait. Simplement pour que vous passiez aussi avec nous et que nous formions un petit groupe jusqu'à la salle. Ah bah, moi j'enchaîne, et évidemment, Mhm. évidemment, d'autant que plein de choses qu'on doit se dire. Désirez-vous peut-être, avant que... J'imagine que nous sommes les derniers de la salle, et avant de franchir les portes pour aller rejoindre le monde, je vous propose simplement d'aller saluer les artistes qui sont en loge, ce qui tout simplement nous permettra peut-être de nous retirer Mhm. c'est Oui. plus au calme avant Ah. d'entamer une soirée qui s'annonce peut-être un petit peu longue. Du coup, de mon côté, je vais juste aller m'éloigner quelques minutes, prendre un verre, et puis en fait me rapprocher de Clara, du coup, après avoir été chercher mon verre, revenir, lui en apporter un, et donc je vais lui formuler une petite demande, mais probablement avec le volume légèrement trop élevé, la nervosité certainement, quoi d'autre. Alors, excusez-moi, je ne voudrais pas insister, mais j'ai été tellement ébloui par le spectacle de ce soir. Est-ce que ce serait dépasser les limites que de pouvoir transmettre mon émerveillement aux artistes? Oh, bien écoutez, venez, c'est tout à votre honneur, Otto. Merci, Eh bien, merci. écoutez, venez. Ivan, et donc j'appelle un serviteur que j'appelle Ivan, et à qui je dis expressément que nous allons saluer les artistes avant de revenir ici dans la pièce. Oui, Voilà. bien sûr, je les appelle. Non, nous allons saluer les artistes. Nous revenons un instant. Oui, non, je veux dire, je croyais que vous vouliez que je les fasse sortir de leur loge. Excusez-moi. Non. Nous venons, nous vous rejoignons dans quelques instants. Merci Ivan, merci. Très bien, je reste. Merci, Ivan. Merci. Et donc, nous voilà en petit comité en train de descendre plutôt dans les loges, mais évidemment, nous attendons pas loin de la sortie des loges, le temps que les artistes se changent et rejoignent après le buffet. Et du coup, nous profitons de cet instant pour être en petit comité. Bien, au-delà du spectacle, vous voyez que nos invités sont relativement variés en profil, n'est-ce pas? Otto, peut-être avez-vous quelques informations à nous fournir essentielles au bon déroulement de cette soirée? Alors, tout d'abord, Mikhail, encore mes félicitations pour votre promotion, je suppose. Je présume que je dois vous remercier. Je lui fais un tap-tap. Moi? Non, à Mikhail. Disons que vous me félicitez, je vous remercie, ça semble faire partie des convenances. Ah oui, d'accord. Oui, Quoi, vous en aviez effet. compris autre chose, Otto? Je n'avais pas compris, pardon. Mais me permettez-vous d'être franc, peut-être? Au moment où il dit ça, me permettez-vous d'être franc, au moment où je dis mais bien sûr, et vraiment sur le mais bien sûr, j'enlève le masque aux 1000 visages et je lui montre vraiment ma tête de nosphée dégueulasse. Mais bien sûr.
quel point je fais C'est à toi de me dire. Ouais, je sais pas, je sais pas, parce que la première fois, ça peut être un peu bizarre, donc... Globalement, me dire. si je peux t'aider peut-être à te situer, c'est Uh-huh. le visage de Mikhail, mais du coup, il y a c'est vraiment un visage un peu comme les visages des gueules cassées d'après-guerre. D'accord. C'est-à-dire qu'il a une partie de l'os de la pommette qui est manquant. Du coup, on voit la paupière basse qui est complètement tombée. On voit le bas du globe oculaire. L'œil est tout blanc. Oui. Et une partie de la peau de la mâchoire est manquante. Et tu vois une partie des dents, dont en particulier les canines importantes d'un Ouais, Kaeli. bien sûr. Mhm. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Je ne voudrais surtout pas être indélicat. Mais je me demande à quel point vous avez de bonnes relations avec votre sire, parce que dans la situation actuelle, le fait qu'il vous laisse derrière me semble un petit peu... Il y a un petit côté appât, sans vouloir vous manquer de respect. Et considérant notre ami Ventrou dans la salle, je m'interroge, je crains identifier des menaces. Peut-être. Des menaces je ne vois pas. Enfin, je vous avouerai être un petit peu perplexe sur les tentatives de sous-entendu que vous faites. Il n'y a aucun sous-entendu. Non, mais je Rassurez-vous. vais être peut-être moi aussi assez franc. Vous avez échangé, semble-t-il, avec Clara tout à l'heure. Je me suis permis d'observer de loin vos échanges et vous sembliez, vous, Clara et Dimitri, très au fait des personnes qui semblaient être là. À moins que je sois, comme vous le dites, un appât bien peu intéressant, je ne connais pas ces personnes. Vous me parlez d'un ventru, je ne le connais pas personnellement, donc je vous avouerai que de là à évaluer dans quelle mesure je suis un appât de quelqu'un que je ne connais pas... Alors, je ne le connais pas, difficile pour moi. Non, mais c'est parce que vous êtes à la cour, votre sire. Disons que mon sire a toujours des fonctions auprès du ministre de la police. Et disons que j'ai... Je vous avouerai, à part depuis mon invitation à la nuit, ai eu peu l'habitude de discuter ou réfléchir les ordres que mon sire me donnait. Mais il semble que les ténèbres viennent me donner de nouvelles facultés. Mais je suis prêt à écouter tout type de raisonnement, je vous avouerai. Je pense que nous sommes tous dans quelque chose que nous ne comprenons peut-être pas encore complètement. Il y a des jeux de pouvoir que nous ne comprenons pas complètement. Enfin, je pense. En tout cas, moi, je comprends certainement pas complètement. Mais j'ai cru comprendre que Pavel Boreyev, donc le monsieur qui est très, très loin de moi, assis, voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais caché son désamour du tsar. Alors, j'entends très bien ce que vous dites, mais je pense que dans l'état actuel c'est très à la mode, la Russie, le nombre de personnes ferventes défenstrices du tsar, pardon, se compte sur les doigts d'une main. Il est même possible que certains d'entre nous ne soient pas des fervents défenseurs du tsar. Bien sûr, je regarde Dimitri. No shit. Mais alors, je comprends, et moi-même, je ne m'intéresse
très peu à la politique. J'avoue, je suis bien au-dessus de ma tête. Enfin, voilà, c'est juste que il y a lui qui serait de mèche potentiellement avec ce Yusupov dont nous ne cessons d'entendre parler, et qui sera à l'origine potentiellement toujours de l'assassinat de Rasputin, qui lui-même n'était peut-être pas qu'un simple humain. Donc L'assassinat de Rasputin, qu'est-ce que vous... Mais vous c'est pas mort, avez... Rasputin. Rasputin Qu'est-ce que est vous mort, savez sur si ça ma chère Elena. Non, un cadavre a été retrouvé, et le cadavre de Rasputin a été retrouvé, mais ce n'était pas Rasputin. Enfin, je crois pas, Mirail. On est d'accord? Tu vois que je souffle un peu. Disons que maintenant que cette information vient d'être dite, non. Je peux vous confirmer que le corps qui a été retrouvé n'était pas celui de Rasputin et que cette manigance de Monsir visait à le rendre encore plus indécelable. Faites attention aux oreilles indiscrètes. Je pensais, je vais être très honnête avec vous, retenir encore cette information quelques instants du moins. J'essaie de Écoutez, regarder mais- très fort le mur à côté de moi. Mirail, quitte à nous avoir écoutés et... Je ne vous ai Je pas écouté, je comprends. vous ai observé, ma chère. Oui. Je suis, ma foi, surprise du fait que vous ayez retenu cette information jusqu'à aujourd'hui, mais vous avez probablement vos raisons. En revanche, peut-être avez-vous entendu parler de Oswald Reiner, dont nous parlions justement avec Otto lorsque il était avec moi derrière les rideaux. Ah oui. Peut-être vous, Dimitri. Ce nom vous dit-il quelque chose? Pour moi, il relie Oblinsky et Yusupov. C'est un ami anglais de Yusupov. Et visiblement, vu que ce dernier fait ami-ami avec ce Pavel qui se pavane d'entre nos murs, j'imagine que toutes les informations qui doivent être révélées dès à présent devraient l'être maintenant. En effet, mais ce nom ne me dit rien, strictement rien. Si je peux me permettre un peu de franchise envers vous, Otto. Oui. Dans quelle, disons, mouvance vous situez-vous? Vous qui semblez particulièrement inquiet d'une menace potentielle qui pourrait peser sur le tsar. Non, je ne suis pas inquiet d'une menace qui pourrait peser sur le tsar. Je suis inquiet d'une menace qui pourrait peser sur moi et nous, en fait. J'essaye de comprendre, justement. Comme je vous dis, très honnêtement, peu importe qui est au pouvoir, peu importe. J'ai une question qui va vous paraître peut-être un peu directe, mais... Est-ce que vous aviez rencontré Monsir avant nos escapades d'il y a quelques mois? Non, absolument pas, je n'ai pas eu le plaisir. Est-ce que votre venue en Russie serait liée de près ou de loin à la quête d'une relique particulière? Pouvez-vous être plus Je direct encore, s'il vous plaît? Là, je retire mes lunettes. Relique. Non. Disons que j'ai reçu il y a quelque temps une missive de Monsir qui faisait référence à un coffret. Coffret dans lequel Se trouveraient des liens? se trouveraient des liens, en effet. Des liens en tissu rouge. Et il semblerait que le fait de déchiffrer ou le
fait d'utiliser ces liens soit dans les capacités de votre clan, disons. Eh bien, mon sire m'a aussi parlé de ces liens. Il m'a dit que Mirail, tu saurais de quoi ça parle. Bah, Il m'a dit disons, qu'il mènerait à des reliques qui seraient... Enfin, en tout cas, l'une d'entre elles serait ici, à Petrograd. Vous m'intéressez, je n'ai jamais entendu parler de cela. Une relique, dites-vous. disons que le... Ligue de quoi? Pardon? Je n'ai pas cette information. J'aurais plutôt tendance à penser que c'est vous qui allez pouvoir nous donner cette information, puisqu'il semble que la dimension plus ou moins cryptique de ces liens soit de votre ressort. Ce qui m'étonne d'autant plus, c'est que je trouve que Petrograd semble être, disons, une destination de tourisme particulièrement prisée. Il semble que des personnes de l'Ouest, mais aussi de l'Est, se retrouvent et convergent vers la cité de Petrograd. J'aurais tendance à dire que le déséquilibre du régime en place permettrait potentiellement à des personnes intéressées par la cité à non pas chercher à prendre le pouvoir, mais plutôt à chercher quelque chose qui serait caché ici. Et que, disons que une guerre ou une prise de pouvoir ou une révolution populaire qui mettrait le feu à la ville permettrait de camoufler peut-être quelque chose de plus vaste. Est-ce que vous avez ces liens avec vous? Je les ai pas avec moi ici, mais je les ai, oui. Qu'est-ce que vous attendez de... Enfin, qu'est-ce qui est attendu de nous, en fait? Et par qui, aussi? Est-ce que tu peux répéter, parce qu'on ne t'entend pas bien au micro, pardon. Ah, je disais... qu'est-ce qui est attendu de nous et par qui aussi, parce que... Alors, je vais abonder dans le sens de la théorie, du moins partielle de l'APA. Disons que, pour l'instant, la distribution des informations par mon sire est particulièrement morcelaire. Et je ne semble être qu'un pion sur un échiquier bien plus vaste que... Bienvenue dans le monde de la nuit. qui Nous dépasse faisons partie. la moindre de mes compréhensions. La seule chose que je sais, c'est que mon sire m'a indiqué que la découverte et l'obtention de cette relique auraient, de près ou de loin, une importance pour notre survie à tous. Dans le Et- à tous, je ne veux pas paraître alarmiste ou présenter quelque chose d'héroïque, mais je ne suis pas très certain de la lecture du à tous. Est-ce que c'est moi, lui et moi, vous, Petrograd, nos idées, les idées, En lesquelles... tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de ces reliques et que les liens, ils peuvent nous Alors, mener à ces reliques. Là, là, vous rajoutez une information qui n'était pas à ma connaissance, Elena, puisque vous parlez de plusieurs reliques. Moi, dans l'information que j'ai, à ce stade-là, pour moi, il n'y en avait qu'une. Dimitri, Ah, avez-vous un... bon, je crois qu'il y en a deux. Deux? Je crois. La Dimitri, règle après, numéro vous 1 savez, de moi, la je sais chasse pas au trop. trésor, c'est de savoir justement ce qu'on cherche. Donc, on en a une ou on en a deux? Ou on n'en a pas? Ce qui me paraît aussi étonnant, puisque cette question semble du moins une impasse, vous parliez de ce seigneur Ventru. Il vient de l'Ouest? Non, non, il est de la région.
mais il est arrivé dans les sphères politiques il y a peu. Et il commence à étendre son pouvoir depuis très peu de temps. Je crois Peut-être qu'il est au que courant qu'il y en a une des reliques qui est ici, à Petrograd. Écoutez, je dois vous confier un ressenti. Prenez-le tel quel ou pas, mais Aïcha m'a paru bien tendue avant le spectacle. Je pense que ça s'est vu. Mais Oui. j'ai l'habitude des spectacles. J'ai l'habitude des représentations. J'ai l'habitude de voir des artistes stressés avant de monter sur scène. Mais elle m'a paru plus stressée encore. Alors, si elle est au courant, je pense que nous devrions simplement nous rendre dans la pièce à côté, en haut, et obtenir les informations qu'il nous manque. Alors, juste pour qu'on soit d'accord, parce que pour moi, toutes ces bavarderies, je comprends pas toujours tout. Et parfois, vous dites des choses et vous faites semblant de les penser. Parfois, vous pensez des choses, mais et vous ne les dites pas. Et parfois, tout est mélangé. Je comprends pas toujours tout. Alors, qu'on soit d'accord, là, nous 5, on est... On a les mêmes ordres de nos sires ou est-ce qu'on travaille ensemble ou pas? Parce que est-ce qu'on est ensemble ou est-ce qu'on on est les uns contre les autres? Il va falloir que ce soit bien, bien clair pour moi. Alors, si je peux me permettre de commencer, moi j'étais surtout intéressé de discuter avec Rasputin, puisque il semblait avoir des capacités un petit peu hors du commun. Et tout ce qui est hors du commun, ça m'intéresse. Mais c'est tout, en fait. Enfin, la politique. vous êtes originaire d'Allemagne, non, Otto? Oui. Très bien. Et Merci. si je vous disais que Rasputin est potentiellement en Allemagne à l'heure actuelle, dans quelle mesure considéreriez-vous que vous ici n'êtes pas un appât? Vous aussi, en quelque sorte. Vous êtes à l'endroit où, semble-t-il, la chose que vous cherchez n'est plus. Et que la chose que vous cherchez est justement parfaitement à l'endroit d'où vous êtes parti. C'est possible. Je ne sais pas, mais oui, peut-être que mon sire m'a envoyé pour se débarrasser de moi. Oui. Bon, il aurait d'autres manières beaucoup plus faciles de le faire, mais Comme nous tous. oui, enfin, alors, je regarde nos deux comparses qui sont peut-être un petit peu plus armoire normande que les autres. Oui, enfin, admettons. Mais oui, je suppose peut-être. Et vous, Clara? Pour reprendre les questions d'Elena, je présume que la culture du cercle Saint-Georges ne sont pas vos seules préoccupations. Eh bien, comme vous le dites, la culture du cercle Saint-Georges me permet avant tout de tendre l'oreille et de sauver ma peau. Et de celle que j'apprends à apprécier au fur et à mesure du temps. Ces personnes ne sont pas si nombreuses, vous voyez. Vous venez de m'apprendre qu'il y a des reliques. Je n'étais pas au courant. Je prends conscience que moi-même je suis sur cet échiquier avec vous. Et je ne sais pas si j'en suis offusquée ou honorée. Parce que je ne sais pas ce qui nous attend et que je n'arrive pas à assembler les pièces. Et voyez, ce défi, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Que voulez-vous savoir? Je voulais savoir si vous aviez une allégeance particulière ici à Petrograd, ou du moins une mission. Il semble que la description que vous semblez faire de votre existence semble être une personne isolée, meurtrie, cherchant à survivre. Mais je me trompe.
sûrement. Je suis originaire d'une petite ville prussienne, Dresde. Et lorsque mon sire m'a emmené là où je suis, j'ai cru à la belle vie. J'ai cru pouvoir profiter de l'art. J'ai cru pouvoir rester insouciante toute ma vie. Et vous savez, les femmes comme moi, leur innocence est facilement volée. Mais ce n'est pas grave. J'ai su construire mon propre empire. Et mon sire, aujourd'hui, à l'autre bout de la terre, m'a simplement... Tu vois que je marque un temps de pause un peu plus long que ce que ça ne devrait. Mon sire m'a simplement ordonné de survivre et de surveiller ses positions ici. Si je vous parais être une femme esselée, alors soit. Mais une femme qui vit encore dans certains plaisirs. Et j'espère pouvoir conserver ceci assez longtemps pour le partager aussi avec vous. Nous sommes donc 4 âmes en peine à la recherche de questions dont nous n'avons pas les réponses. Je pense que peut-être la 5e personne ici qui semble particulièrement discrète depuis les mois où nous nous rencontrons a peut-être des informations plus orientées à nous donner. Oui, Dimitri. C'est de vous que je parle. C'est-à-dire que moi, à part servir le pays, si on en est toujours à parler d'allégeance, mon allégeance se porte là. Je n'étais pas au courant de reliques ou quoi que ce soit. Il y a des bruits, il y a des rumeurs qui prétendent que les choses vont changer prochainement et je pense qu'on a tous été témoins à une certaine échelle que ces changements sont actifs, en cours. Maintenant, on a tous une histoire tragique. Ça va un peu avec notre non-vie de Kainit, je serais tenté de dire. Donc, se perdre et s'épandre, c'est pas vraiment utile là maintenant. Je pense. Je vous avouerai que, comme je le disais à Otto tout à l'heure, je me surprends depuis quelques mois à penser. Mais vous avez sûrement raison, je suis peut-être encore bien trop jeune pour vraiment me poser les bonnes questions. Si l'un de vous a d'autres questions, je pense que j'ai été le plus franc possible avec ce que mon sire m'a donné comme information. Si vous souhaitez rejoindre vos invités, je n'ai plus grand-chose à vous demander à ce stade. Sachez en tout cas que je ferai tout mon possible pour moi aussi survivre. Est-ce que tu sais, Mireille, comment on fait avec ces liens pour retrouver cette relique? Je n'en ai aucune idée. Je sais juste que mon sire m'a indiqué que Monsieur Westman saurait quoi faire lui avec ces liens. Ah, très bien, très bien. Quand? Ah, donc il ne s'agit pas simplement de les renifler et de suivre une piste. Je ne sais pas. Ils sont dans un coffret que j'ai mis, disons, dans un endroit sûr. Et ce coffret contenant ces liens semble être une forme de suite à cette fameuse enquête. En tout cas, ce qui est certain, c'est que mon sire semblait profondément persuadé que cette relique avait une importance capitale pour l'avenir. Bah, voilà, Dimitri Otto, tape du pied par terre et regarde par-dessus son épaule, toujours inquiet que quelqu'un puisse
potentiellement écouter la conversation parce que pour lui, ils sont pas dans un endroit qui est adapté à ça. Eh bien, si je peux me permettre, si vous souhaitez être nos yeux et nos oreilles, vous pouvez très bien vous mêler hors de la foule et observer ce qui se passe ce soir. Et peut-être nous, Dimitri, Otto, nous trois, pourrions remonter dans la salle en présence des deux danseurs. Et je m'apprête à ouvrir la porte, à toquer avant d'ouvrir la porte. Je vais juste me retourner et faire un petit geste à Dimitri à l'occasion, assez vite. Quand vous estimerez que nous sommes dans un endroit absolument sûr, il faudrait que nous parlions. Et Alors, puis je me retourne et... Ça n'existe pas. Le plus proche. Ok. Et je je toque à la porte, ne voyant pas les danseurs sortir. Ok. Quand tu toques, tu vois l'homme qui... Enfin, le danseur, du coup, qui ouvre la porte. Ils sont changés. Ils paraissent être en train d'échanger à l'intérieur. Lui et elle. Seriez-vous prêt pour tout simplement être félicité de votre prestation et nous faire l'honneur de votre présence en haut avec nous? Oui, bien sûr, madame. Excusez-nous. Nous vous suivons. Nous étions... comment dire, Ravissant. en train de... Ravissant. Il finit pas Et sa je phrase, il sourit bêtement. Je les regarde tous les deux avec Je t'en prie. délice. Je passe devant Clara et je me mets devant elle et face aux danseurs. Et je leur tends une fleur à elle et une fleur à lui que j'ai ramassée sur la décoration quelque part. Donc Clara, tu reconnais Un peut-être, pétale, tu veux dire ou... non, une là, fleur entière. une fleur entière que j'ai ramassée Ok. dans la déco, soit pris dans un pot de fleurs qui servait de décoration, soit arraché juste sur une plante qui était à l'intérieur. Il y a forcément des petites décorations à l'intérieur pour leur offrir ces fleurs et je leur dis bravo, c'était très beau. Tu vois qu'il reçoit les fleurs, il entend une à sa partenaire. Ah, merci beaucoup, madame. Ça nous touche beaucoup. J'espère que vous avez apprécié à sa juste valeur le ballet de Aïcha. De façon je vous en gênante, prie, je lui vous touche suis. l'épaule pour faire un geste et je sais pas quoi faire et je fais la même chose avec elle et voilà. Dans le club Très des bien. gênants. Vous remontez donc jusqu'à la salle de laquelle vous venez, où les VIP, je dirais, sont conviés, et c'est ici que nous allons faire une pause. Ah, très bien. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et active la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira « Je compte sur toi ».